la vie. Wakongomani wanakuya kati ya mataifa bale bana na akili katikati ya bale mimi nakutana nabo mu dunia. Na mama nataka kubishi. Vous voulez aussi contester? Na miambia. Le problème qui est là, c'est que c'est parce que tu réussis les mathématiques, tu penses que tu es intelligent. Mambo ina vile unawezaka mathématiques ndio unakuwa na akili. Et il n'y a que dans notre pays on pense que celui qui a terminé les études est intelligent. Ni mpaka muinchi yetu ndio banazania se mwenye alijifunza na maliza ndio anakuwa na akili. Non, non, étudier n'est pas un signe d'intelligence. Kufunda haina alama ya akili. C'est la capacité de retenue que vous avez. Lakini ni mawezaji ya kubamba ya kupokea ambao mnakuwa nayo. B carré moins 4 c'est delta. Mais c'est pas toi qui as fait ça. Haina wewe ndio ulibifanya. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Taifa yangu inapomoka kwani aijue haina na ufahamu. Parce qu'il lui manque l'information. Juba napusa ufahamu. La Bible ne dit pas mon peuple est détruit parce qu'il lui manque l'intelligence. Biblia iseme taifa yangu inaribishwa njoo inakosa akili. L'intelligence c'est cette capacité innée que l'homme a à partir de l'information qu'il a pour affronter les défis. Na akili na kuya uwezaji ambao mtu alizalikwa nayo kisha anapokea mawezaji mwanzo wa kuishana na upinzani kwa mbele yake. C'est pour ça que la Bible parle des enfants, des fils d'Issachar, ils avaient l'intelligence des temps. Na banasema batoto wa Isakar bakuwa na ile ufahamu ya wakati. Moi quand les gens m'écrivent papa cherche-nous le travail. Wakati bantu bananyanjika se baba unitafutie kwa kazi. Je confirme que vous n'êtes pas intelligent. Mimi nasema hapa tena mimi nahakikisha sema muna na akili. Parce que les Chinois arrivent. Juu ba Chinois beko nafika. Les Indiens arrivent. Ba Indiens beko nakuya. En culotte. Banakuya ni mumakaputula. Ils commencent à mettre des entreprises sur pied. Banaanza kutunga makampuni. Et ils emploient nos sœurs. Kisha banaweka badada yetu qui commencent à venir travailler avec des longues ongles. Badada yetu banaanza kwa kutumika na bimankuchi ya bilefu. Et à voler l'argent. Na banaanza kuiba makuta. Pourquoi vous ne pouvez pas créer une entreprise? Njia nini mweye amwezi kutunga kampuni? Parce que nous avons des défis devant nous. Juu tunakuwa na maupinzani mbele yetu. L'intelligence utilise l'information que nous avons. Akili inakisha habari ambayo tuko nayo. Juu ya kukutana kabisa na mabuchokozi ya maisha. Eti inaweza kuendelesha. Papa, si tu nous la couverture spirituelle. Papa, nous avons suivi, c'est la couverture spirituelle. Et je le répète encore. Nous faisons partie des nations où quelqu'un peut voler 300 millions de dollars. Et on découvre ça un mois après. Et il a déjà commencé à consommer. Il y a des petits pays. Le jour où l'alarme sonne que l'argent est sorti, on arrache les passeports de certaines personnes. Et j'entends le frère dire non, moi j'ai terminé en droit. Quand tu as tout lise tout Michel ou lise tout Si on veut demander à papa Michel de pouvoir poser la question en ces lieux. Seulement avec cette assemblée, c'est une université, non? Les gens ont déjà fini les études. Informatique. J'ai commencé avec l'informatique. Médecine. Médecine. C'est quelque chose qui m'a fait rire quand j'étais au Bel-Air. J'étais sur une même avenue qu'un professeur d'économie. Il avait son petit kiosque qui ne prospérait jamais. Jusqu'à ce que j'ai quitté le Bel-Air. Il continue à donner cours à l'université aux gens comment on commence les affaires. Et son kiosque n'évolue pas. Parfois dans le kiosque en train de corriger,
Les interrogations. Maintenant, je vais donner une information à chacun d'entre nous avant d'avancer. Pour tous qui avaient des diplômes, ce n'est pas que vous êtes intelligent, je vous rappelle. Vous êtes informés. D'ailleurs, l'information que vous avez eue là, si vous avez terminé en ERI, c'est le même syllabus. Des gens qui vous ont précédé, qui ont vieilli, d'autres sont même morts, ont eu. Ok? Amen. Donc il n'y a pas quelque chose de très important. On peut avancer. Amen. Amen. Parce qu'on va faire il y a de ces frères-là qui entrent de foi. Licencié en géologie. Je suis licencié en géologie. Et la démarche change. Bien. Elle marche normalement. Tu es seulement informé. Qui a le cuivre à la roche. Si tu es seulement informé. Mais devant les défis de la vie, c'est là que vous trouvez les Américains. Je peux mettre quelque chose entre parenthèses avant de continuer. Vous allez me permettre? À un certain moment en Israël, il y avait des commandos, qui veillaient sur le mur entre la Palestine et Israël. Et les Palestiniens jetaient souvent des bombes de l'autre côté. Israël, avec l'information qu'il a, qu'est-ce qu'on peut faire avec un peuple bandit? Ils ont créé des véhicules roulés à partir de conteneurs. Donc la sécurité, c'est à partir des conteneurs qu'ils voient le mur. Et il n'y a personne qui mourait là-bas. Ce sont eux les pères des drones. Vous avez entendu à l'Est? Drone. Drone. Un petit truc qui se bat sur le terrain devant tous les méchants et les tue. Des pays se battent maintenant avec l'intelligence. Je peux continuer encore. Vous connaissez Elon Musk? C'est l'homme le plus riche du monde. Il est de quelle nationalité? Elon Musk il est né sud-africain. Ne vous en faites pas, c'est pas que tu n'es pas intelligent comme je parle d'Elon Musk. Non. Les autres sont seulement informés. C'est mon téléphone. Amen. 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 C'est un Sud-Africain. Mais qui est entré aux États-Unis. Pas par l'information. Par l'intelligence. Voiture électrique. Il va à la lune, dans l'espace. Aujourd'hui, il a des satellites. Regardons maintenant nos ingénieurs. J'ai l'honneur de venir auprès de votre auguste personne pour solliciter une place vacante au sein de votre entreprise. En effet, je suis ingénieur de l'université de Lubumbashi, édition 2002-2003. Dans l'attente d'une réponse favorable, messieurs, veuillez agréer mes considérations distinguées. Et l'ingénieur est en train d'écrire à un Chinois illettré. Le Chinois praille. Il anasema qu'est-ce qu'il connaît. S'il connaît les minéraux, est-ce qu'il peut venir travailler avec ses amis? Toi, avec seulement les yeux, il faut bien fixer les yeux sur cet homme. Amen. Amen.
Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Ne soyez pas comme les Quinois. S'habiller bien, ce n'est pas un signe d'intelligence. Tu peux t'habiller bien, mais tu es bête. Tu peux t'habiller bien, mais tu es bête. L'habit ne fait pas le moine. Les défis que tu as dans la vie attendent ton intelligence. Ne viens pas nous troubler. Oh, je n'ai pas d'argent. Tu n'as pas d'argent, nous ne t'avons pas créé. Est-ce que je peux avancer? Bien-aimé dans le Seigneur, écoute ce que Paul dit. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai des choses. 1 Timothée 3 de 14 à 15. « 1 Timothée 3, de 14 à 15, nous lisons la parole de Dieu. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Amen. » Si je tarde, Timothée mon fils, je t'écris ces choses pour que tu saches comment il faut se comporter dans la maison de Dieu, qui est la colonne de la vérité. C'est-à-dire la maison de Dieu a aussi un comportement. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous sommes en train de discuter sur la parole de Dieu. Parce que dans cette salle, nous avons les 450 tribus du Congo. Il y a des gens qui veulent définir la parole du Seigneur en fonction de leur tribu. Un jour, j'étais en train de faire une émission. Je dis, quand un couple vient chez moi, je ne les reçois pas les deux quand ils ont des problèmes. Je le reçois un à un. Parce que chacun a une vie privée. Il est possible que l'homme pense qu'il connaît tout de la femme alors qu'il ne connaît rien. J'ai reçu un couple à mon bureau. Le mari a dit non, nous on est toujours comme ça. On est ensemble. En tout cas, on se connaît bien. Nous sommes vraiment une seule chair. J'ai dit, vous allez m'excuser. Ici c'est mon bureau, j'ai une déontologie. Amen. Amen. La femme sort. Je parle avec l'homme, je parle avec l'homme, je parle avec l'homme. Je prie pour la délivrance de l'homme. Je dis, tu peux attendre au secrétariat, je fais entrer la femme. J'ai commencé à parler avec la femme. Kamoto n'a pas de mine, hein? Kamoto n'a pas de mine. Kamoto n'a pas de mine. Kamoto aina kabisa na mine. Aina na mungochi. Voilà, c'est le mot qui m'a dit. Je ne sais pas mine. Kamoa aina na mine. Kamoa aina na mungoti yake ya maibo kule. J'ai parlé avec la femme, elle a commencé à parler. J'ai regardé l'homme. Nikaangalia mwanamke et mwanaume. Bête. Cette femme a combattu tous les combats. Donc ule mwanamke ashakupigana mavita yote. Nata Lufulwa nani Willy Ngoma. Il a assisté même à la mort de Willy Ngoma. Moba 1, Moba 2. Ruchuru. Kamwena Nsapu. La mine là où Willy est mort, c'est où? Même Rubaya. Ata Rubaya rikombana. J'ai dit, ton mari ne connaît pas tout ça, il va connaître pourquoi.
C'est ma vie privée. Il ne faut pas penser toujours que vous connaissez alors que vous ne connaissez pas. Alors l'homme, la personne, quand j'en parlais à la télé, il m'appelle là, c'est un papa là avec une intonation, je comprends déjà sa tribu. Oh non, ça c'est quel pasteur? Tout ce que la femme te dit, tu dois me dire. C'est moi qui t'ai demandé d'être bête. Amen. 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 La maison de Dieu a un comportement bien déterminé. Timothée, si je tarde, tu es mon fils dans le Seigneur. Si je tarde, je t'écris ces choses pour que tu saches comment il faut se comporter dans la maison de Dieu, qui est la colonne de la vérité. Tel que nous nous retrouvons bien aimés dans le Seigneur. Ce qui nous fait souffrir aujourd'hui, c'est l'église. À l'église, les kachokwe arrivent, les karunda arrivent, les basalampaso arrivent, les mongo arrivent, les kasai arrivent, les balubakati arrivent, les basalampaso arrivent. Donc toutes les tribus arrivent. Ils veulent que nous puissions nous comporter en fonction d'eux. Israël connaissait son Dieu. Vos parents étaient des sorciers. Ils ne connaissaient pas Dieu. Le Dieu d'Israël. Même quand Jésus est venu, il est venu pour accomplir ce que les prophètes d'Israël avaient dit. Pas ce que Mutombo Mukulu avait dit. Pas ce que Kimbiri Kiti avait dit. Non, vous vous trompez. Amen. Vous êtes, la Bible vous appelle, si vous voulez vous retrouver dans la Bible, c'est-à-dire vous êtes des païens. Païens ne signifie pas les gens qui ne connaissent pas Dieu. Vous êtes des gens qui viennent des peuples sans Dieu. Maintenant quand vous venez dans la maison de Dieu, mais soyez humbles. Ne cherchez pas à montrer que vous connaissez tout. Vous ne connaissez pas tout. Je vois des gens qui se lèvent. Un jour, je suis en train de faire une conférence à la Kenya. Une église venait de se disloquer. J'ai commencé à enseigner comment une église commence. Et comment quels sont les problèmes que nous pouvons avoir à l'église. Le pasteur qui était parti avec les fidèles dit, il dit, papa, je rentre les fidèles. Je sais que je suis en train d'aller loin. Pourquoi? Parce qu'il comprend maintenant la pensée de Dieu. Quelle était la pensée de Dieu quand il écrivait ça et ça? Amen. Amen. Il y en a même qui s'appellent, nous sommes des juifs. Vous n'êtes pas des juifs, vous êtes des païens. Sauf que Jésus est mort sur le bois infâme pour nous. Quels que soient les habits que nous portons, même si nous nous habillons de Fernando. Est-ce que je peux vous dire que vous savez qu'un chimpanzé peut porter Gucci, il ne devient pas un homme, hein? On a tout makaka mwanamke à chaque fois là Louis Vuitton. Il y a un qui porte vraiment Louis Vuitton. Et là il devient une femme. Il demeure singe. Amen. Amen. Maintenant que nous sommes dans la maison de Dieu, pourquoi il y a le tribalisme dans la maison de Dieu? C'est parce
Parce que vous êtes des peuples païens. D'abord, un tribaliste est bête. Parce que Jésus n'est pas de votre tribu. Mais sortez, allez dans vos tribus. Dans la maison de Dieu, le chef de l'église, c'est Jésus. Et qui n'est pas de notre tribu. Tout ce que nous faisons, toutes les vestes que nous portons avec le pasteur Michel, nous le portons sur votre dos quand nous devons en... Après, quand on vous enseigne, vous mettez les offrandes. Il y a des gens qui disent non, papa, quand on donne les offrandes, mon frère, fais un salampassou. Les Juifs eux-mêmes ont institué les offrandes. Si tu ne veux pas des offrandes, association de Balsalampassou, c'est en ville, non? Ici en Dieu, le culte, c'est la parole, l'adoration, la louange et les offrandes. Et les offrandes, nous les ferons jusqu'à ce que Jésus revienne. On va venir corriger parce que chez nous les chokwe, quand on porte les kifouébé, les masques. Ici, là où il y a les masques de folklore, c'est la maison de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me comprendre? Amen. Je suis en train de vous enseigner pour que vous compreniez. Même quand on doit vous bénir, il faut que vous compreniez la bénédiction qu'on prononce sur vous. Alléluia. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Je vais vous parler. Mon thème aujourd'hui, c'est le protocole. Protocole. Thème bizarre, hein? La percée de l'onction dans les ténèbres. Protocole. Protocole, c'est l'ordre établi. J'ai vu les sœurs du protocole là-bas. Ils sont venus me prendre. Il y avait beaucoup de chaises là. Ils sont venus avec moi. Ils m'ont amené jusqu'ici. Alors que derrière, il y a encore d'autres chaises. Pourquoi? L'ordre établi veut que les serviteurs restent ici et l'intervenant viennent s'asseoir ici et que vous restiez là-bas. Et moi je prends le micro, je commence à prêcher, vous vous dites Amen. C'est ça le protocole. Alors il y a des gens qui ne comprennent pas que même dans la maison de Dieu il y a un protocole. C'est ainsi que dans la maison de Dieu parfois nous avons ce que nous appelons l'entorse protocolaire. Vous pouvez prendre un pasteur qui arrive, vous le faites asseoir là-bas. Dès que le pasteur Michel prend le micro, il le voit là. Il dit, Maman Blandine, amenez-moi ce pasteur là-bas. Le protocole me demande de l'amener ici. Parce que la Bible déclare, il dit qu'il doit être honoré. C'est le protocole. C'est pour cela que même au niveau de l'État, on vous dit tout protocole observé. Nous pouvons commencer telle manifestation. C'est pour cela qu'on dit toujours que quand le président entre, vous tous qui n'êtes pas là, ministre, vous ne devez pas entrer. Vous devez entrer avant que le président n'arrive. C'est le pourquoi? C'est le protocole. Même dans la maison de Dieu, il y a le protocole. Oh! Quelqu'un peut me suivre sur le protocole. Quelqu'un peut dire protocole. Protocole. Même toi de Msalampasu, tu peux aussi parler de protocole. C'est ma protocole. Alléluia.
Les Noirs, alléluia. Vous savez pourquoi beaucoup de gens ne sont pas bénis? Michel, ils prient beaucoup. Ils dorment dans la montagne. Ils font des jeûnes que tu n'as jamais fait. Ils n'ont pas de chaussures. Pourquoi? Ils ne respectent pas le protocole. Vous pensez que vous tous ici, vous pouvez manger la dîme? Toi, tu es qui? Tu es quoi pour manger la dîme? La Bible est là. Présente-toi là et dis-moi pourquoi tu manges la dîme. La dîme a tué certaines personnes. Regarde comment tu écarquilles les yeux. Tellement que tu es chômeur. Qu'on te donne de l'argent pour t'aider. Évite de manger la dîme. Le protocole nous demande de payer le 1/10. Pourquoi? Parce que le protocole nous dit, quand vous payez le 1/10 de ce que vous recevez, je menacerai celui qui dévore. C'est-à-dire que si les bandits arrivent chez toi, ils te volent. Tu pries, ils entrent. Regarde le protocole. L'ordre établi. Est-ce que tu payes la dîme? Un jour, on me dit, non, papa, les bandits sont arrivés. Il y a un frère, il était cambiste. Les bandits ont volé seulement son argent. Mais l'argent des païens est resté. Non, papa, nous n'acceptons pas. Il dit, vous n'acceptez pas, vous dites à qui? J'ai dit, rentrons au protocole. Posez-lui la question, il paye la dîme où? Il me dit, oh papa, je donne seulement aux pauvres. J'ai dit oui, va aux pauvres. L'aumône est différente de la dîme. L'aumône, c'est le sadaka chez les pauvres. Ça va chez les pauvres. Le pasteur n'est pas ton pauvre. Et puis pour payer la dîme, ce n'est pas que la tête du pasteur doit me faire plaisir. Qui paye la régie des eaux et les SNE? Qui sait que chez lui on paye? Est-ce que pour que tu payes la SNE, la tête des gens de la SNE doit te faire plaisir? It is a master. Tu dois. C'est un impôt. Tu as le devoir de payer. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Oh, parce que je veux que vous soyez bénis. Un jour, je suis dans la montagne. On termine la prière de toute la génération Joël. Et il y a des... Pendant qu'on descendait, parce que j'étais presque le dernier, je voyais des gens qui restaient derrière moi. J'ai dit, ah bon? Vous, qu'est-ce qu'il y a? Il dit non papa, ça fait déjà une semaine que nous sommes dans la montagne. Et parmi eux, il y avait aussi des femmes. J'ai dit waouh! Des gens qui cherchaient Dieu, cherchaient l'Éternel tandis qu'il se trouve. Ah, ça c'est une bonne chose. Mais si vous le faites en dehors du protocole, zéro. Qu'est-ce que le protocole dit? 2 Samuel 21, de 15 à 17. 2 Samuel 21, 15 à 17. Les Philistins firent encore la guerre à Israël.
Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs et ils combattirent les Philistins. Et ils combattirent les Philistins. C'était qui est descendu avec ses serviteurs? David. David, hein? Oui. Et ensemble avec ses serviteurs, ils combattirent les Philistins. David était fatigué. David était fatigué. Hein? Continue. Et Jishbi Benod, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David. Il avait une lance du poids de 300 cycles d'airain et il était ceint d'une épée neuve. Abishai, fils de Serouja, vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua. Alors les gens de David jurèrent en lui disant: tu ne sortiras plus avec nous pour combattre et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. Amen. Amen. Je vais revenir pour que tu comprennes bien. Qui était David? Daoud alikuwa ni nani? Le roi. Répondez non. Même quand on étudiait, il y avait des gens qui n'étaient pas seulement intelligents. Mais vous allez voir quelqu'un qui se lève et qui répond. Tu es quand même courageux. Donne-lui 2 points. Je t'ajoute 2 points. Tu es là seulement en train de tirer le doigt. David est... Qui est David? Daoud Nani. David, c'est lui le roi. C'est lui qui a reçu l'onction. C'est lui que Dieu a appelé. Mais ils étaient dans le combat avec ses vaillants. Devant les Philistins. Un Philistin commando. Il va affronter David. David était fatigué. Il veut tuer David. Abishai se lève. Il vient tuer le commando. Il protège David. Et les gens qui étaient avec David disent: désormais tu ne sortiras plus avec nous pour combattre. De peur que la lampe ne s'éteigne en Israël. Il dit: ce ne sont pas des Tchokwe, mais ce sont des Juifs. Ce ne sont pas des Salampassou. Ce ne sont pas les gens de Lodja. Ce sont les Juifs qui comprennent comment Dieu agit. Quand vous les regardez, David n'était pas plus fort qu'eux. Mais ne vous trompe pas. Le pasteur n'est pas toujours le plus fort. Il peut être faible. Mais sauf que le protocole dit que c'est lui qui a la lampe. Nous nous battons autour de cette lampe. Et David meurt. La lampe va s'éteindre. Parce que la Bible déclare: celui qui maudit son père et sa mère verra sa lampe s'éteindre au milieu de la nuit. C'est le protocole qui dit ça. Kama qu'elle s'en aille. Et le papa aussi avec son dos. C'est lui qui maudit son père et sa mère. Sorcier. Son père et sa mère des sorciers verra sa lampe s'éteindre au milieu de la nuit. Si la lampe s'éteint au milieu de la nuit, comment tu vas te déplacer? C'est pour cela que tu pries beaucoup. Mais tu continues à maudire ton père et ta mère. Tu n'iras nulle part. Il est au chaque patin de Paka. Roba Shanda Karashanda. Ouya mama. Kurukutu. Il est ma kurukutu yako. Avec tes coula. Comment il respectait le protocole? Si ça n'arrive pas à respecter le protocole, tu ne seras pas béni. Parce que sur le plan spirituel, tu te déplaces dans l'obscurité. Tu es appelé à faire un accident. Amen. Amen.
Je ne peux pas donner de mon argent à maman. Au lieu de faire ça, je donne ça à l'église. C'est nous qui frappons ce qui est de l'église. Ce n'est pas Dieu qui descend. Et vous leur avez dit que les anges descendent pour prendre l'offrande. C'est nous. Ce qui est à ton père est à ton père. Amen. Ce qui est à ta mère est à ta mère. Ce qui est à Dieu est à Dieu. Le protocole dit, c'est lui qui maudit son père et sa mère verra sa lampe s'éteindre au milieu de la nuit. C'est le protocole. Regardez maintenant en Israël, les gens à qui la parole de Dieu était destinée. Je ne parle pas des Congolais, les gens qui injurient même le président de la République dans leur maison. Et puis vous voulez que le pays soit béni, tout en sachant que toute autorité vient de Dieu. On avait même le téléphone à le président. Tu prends le téléphone, tu incites le président. Est-ce que toi tu as besoin même de diriger un quartier? Ta femme là-bas te dépasse en intelligence, maintenant toi. Dans ta parcelle, il y a plein de bousses. Nous regrettons le président de la République. Comment vous l'avez appris? Comment est-ce qu'il y a la pluie et il y a aussi inondation? D'abord dans ta toilette, toi il n'y a même pas de papier hygiénique. Là-bas tu ne sais même pas gérer ta propre maison. Et là tu commences à t'attaquer au président. Parce que nous venons d'un peuple désordonné. 450 tribus. 450 makabila. Nous sommes à un endroit. Chacun se débrouille. Un frère m'a dit un jour, Papa, je priais dans une église. Et puis on me dit, oh, tu seras diacre. On m'a dit tu seras diacre. Elle dit moi être diacre. Chez nous dans notre tribu c'est nous qui dirigeons. Mais la tribu du pasteur là, nous les avons déjà dominés. Moi au moins être pasteur, pas diacre. Regarde ces gens des peuples sans instruction. Ces combattants, ils connaissaient la loi de Dieu. Que si Israël est en train de gagner, c'est David qui a la lampe. Et nous nous battons autour de cette lampe. C'est très important. Le diable a plus d'informations que toi. Il est écrit, frappez le berger et les brebis seront dispersés. C'est-à-dire que le diable sait que si je frappe la tête, quand je suis entré ici, j'ai trouvé le prophète Vivien en train de prophétiser. J'ai ri. Pas parce que je voulais me moquer de lui. Non, j'ai ri en vous voyant suivre. Vous êtes à l'aise de voir le prophète venir. Il vous prophétise, vous dites est-ce que vous savez que pour que ces gens se sentent à l'aise et travaillent à l'aise, il y a un protocole? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens que vous ne connaissez pas qui arrangent ce protocole pour que vous puissiez recevoir ce que Dieu a prévu pour vous? Fanny m'expliquer tout bien. Laissez-moi vous expliquer comme il se doit. Mon nom est pasteur Michel. Vous voyez le pasteur Michel? Lorsque nous terminons la réunion, Moïse, il dit, frère Moïse, Vivien, prophète Vivien, je ne veux plus vous voir là devant. Prophétiser. Restez seulement dans vos chaises assis. Et Ménédite à personne. Ils acceptent, ils disent oui. Et là vous êtes, je ne les vois plus. Vous n'allez plus les voir parce qu'on a déjà donné l'ordre. Mais je vous dis, je peux seulement appeler. Je dis, pasteur Michel. Papa Michel.
Tes prophètes-là, je ne veux plus le voir à la chair. Parce que je n'ai pas un bon témoignage. Si tu t'entêtes, toi aussi tu vas subir la même sanction. Le pasteur Michel a dit, j'ai aussi une famille, la famille des enfants. Là ça va, ils vont subir leur propre sort. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'il y a un protocole que vous ne connaissez pas. Dans le protocole, il y a aussi l'intercession. Qui fait que même quand les gens viennent, même s'ils sont en train de venir, peut-être le prophète Moïse vient de donner cours. Dès qu'il arrive ici, il dit, le Seigneur est en train de me parler. C'est-à-dire, il bénéficie de la prière de l'intercession qui est dans le protocole. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui me comprennent? David n'est pas... Mais David est roi. Ces gens-là étaient avec David. Vous n'allez pas entendre un jour qu'il veut faire un coup d'État. Parce qu'en Israël, on ne dirige pas la nation d'Israël sans l'huile. C'est lui qui a reçu la lampe. C'est David. Quand bien même ses commandos étaient plus forts. Tu te lèves là, tu commences à dire Papa. Michel ou les... En tout cas, je vois le verset. C'est nous qui faisons ce qu'il y a beaucoup de gens. Hein? Qu'on essaie seulement de s'absenter. Il va voir seulement la poussière. Hein? Parce que c'est comme si c'était toi qui est mort à la croix pour lui. En Karengazi, il n'y a pas de gens. Est-ce qu'il y a la prophétie? Est-ce qu'il y a la prophétie? Il y a des gens. Il y a toujours des voisins qui vont dire Amen. 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 Dis à celui qui est à côté de toi le protocole. Mapangilio. Usawa. Il est quoi? Usawa. David dans le combat. Daudi mubukomvi. Il se bat, il se fatigue. Anakombana, anachoka. Ce n'était plus de son niveau. C'était le niveau des commandos. Quelqu'un veut tuer David. Israël comprend. Et si on tue David, c'est fini pour nous. Abishai vient protéger David. Et les commandos connaissant le protocole, ils disent à David, désormais, tu ne sortiras plus avec nous pour combattre. Reste là. Nous allons nous battre. Même si nous mourrons, la lampe va continuer. Quelqu'un peut dire amen? Bien aimé. Moi ici à Lubumbashi, j'ai fait des années dans la ville de Lubumbashi. Frère, j'ai vu des églises quand le pasteur meurt, la débandade. J'ai vu le pasteur Lukusa mourir. Il y a des gens dont le ministère s'est éteint pour toujours. Ils sont devenus des ivrognes. Il y a des gens qui évoluent seulement autour d'une lampe. Non, nous avons aussi Dieu. Protocole. Mapangilio. Désormais, tu ne seras plus avec nous. De peur que la lampe ne s'éteigne en Israël. Je vais vous citer même ne fût-ce que
Parmi ces gens qui étaient avec David, les exploits qu'ils ont déjà fait dans la vie, même David n'a jamais fait ces exploits. Un jour, j'ai dit aux gens, vraiment tous ces prophètes qui sont à la génération Joël, moi je ne vois rien. Donc je peux que mon message. Donc moi je ne reçois pas des messages. Je suis vraiment rien. Zozo. Frère, sauf que la sagesse nous amène même à recevoir certains messages et à nous taire, à conduire les choses selon la pensée de Dieu. Amen. Vous comprenez? Votre vie m'intéresse. Parce que Dieu va me demander compte. Le pasteur Michel sait qu'il arrive des fois que je le fais venir pour lui dire, j'ai appris ça chez vous. Vous n'êtes pas au courant. Je dis, je ne suis pas d'accord avec ça. Frappe dessus. Pourquoi? Parce que celle-ci, quand elle est venue à la génération Joël, nous avons la responsabilité de l'amener à la bénédiction. Amen. Je ne veux pas que le désordre le déstabilise. Un jour, un de nos frères, il devait se marier. Alors il devait se marier avec une femme qui venait d'être divorcée. Les gens commençaient à parler. Étant donné que, vu que, cependant, j'ai dit, mon frère, où est le péché? Je veux voir le péché et où? Non, parce qu'ils se connaissaient. Ils connaissaient même la famille. J'ai dit, il n'y a pas de péché jusque-là. On appelle l'ancien mari. Est-ce que tu as eu des problèmes avec ce frère? Il dit non. C'est moi-même qui ai répudié ma femme. J'ai plus envie d'elle. Si le frère va ramasser à la poubelle, où est votre problème? Oh non, parce que non, papa. Réputation, mais c'est réputation. Réputation. Réputation, où est la réputation? Est-ce que toi tu as une réputation? Est-ce que vous savez que vraiment Jésus a été cloué là-bas nu? Oui. Il y a une réputation. Lui, Jésus n'avait pas besoin de sa réputation. Jésus n'était pas à la croix là. Eloi, Eloi. Eloi, Eloi. Lama sabachthani. Lama sabachthani. Oh, parce que Jésus a pleuré. Eloi. Lama sabachthani. Baba umeniacha. Mungu wangu, Mungu wangu. Juu ya nini uneniacha? Et qui était entre les mains de qui? Des impies. Alikuwa ndani ya mikono ya watu babaya. Presque nu. Lakini anabakia utupu. Mi hapa tu. Moi ni mombe tu mama moya hapa. Que j'ai pris pour une maman. Anguke hapa. Qu'elle tombe. Munona tu ntumbo. Et vous voyez seulement son ventre. Non. Apana. Étant donné que apana. Dans la maison de Dieu. Mulumba ya Mungu. Et c'est moi qui ai arraché son pagne pour qu'elle puisse tomber ainsi. Jésus, le maître de l'église. Nu. Heureusement que c'était un homme. Avec une femme là, avec les seins dehors. Bien aimé. Wapendwa. Je suis en Afrique du Sud en formation. Nenda kwa Afrika Kusini mkujifunza. Alors notre enseignant nous dit ceci. Mwalimu wetu anatuambia hivi. Un homme avec sa femme. Mwanaume mmoja na bibi yake. Ils sont allés en vacances à Londres. Banenda mapumziko ku Londres. Ils arrivent à Londres. Banafika ku Londres. Et comme ils arrivent à Londres, wakati banafika ku Londres, ils décident de se marier. Banabeba mpango ya kuoana. Ils vont voir un pasteur banenda kona mchungaji qui les bénit. Anebabariki. Et quand ils rentrent na wakati banarudia en Afrique du Sud, Afrique du Sud, ils viennent avec les bagues. Banakuya na mampete yabo.
Il se présente devant l'église. Et quand nous sommes partis à Londres, nous avons décidé de nous marier. Faites la dissertation. Notre enseignant avait un grand tableau. Les pasteurs congolais ont commencé à parler. Non. Vu que, cependant, parce que la Bible déclare, donnez le verset, il écrit. Le tableau était plein de versets. Et le professeur nous dit ceci. Tout ce que vous faites là, ce sont les œuvres de la chair. Qu'est-ce que ce frère et cette sœur ont fait comme péché? La Bible déclare: l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Est-ce qu'ils ne se sont pas attachés? Non, donc c'est-à-dire que s'ils sont allés se marier là-bas, donc ils commençaient déjà cette vie. Ce n'est pas ils commençaient déjà cette vie. Le problème c'est que nous voulons être les chefs coutumiers. Même quand les fidèles doivent manger, boire de l'eau, ils doivent nous demander la permission. J'ai trouvé à Kinshasa un journaliste qui me dit: papa, j'étais dans une église. Ce pasteur, il nous a dominés. Il nous a dit: même si je veux m'accoupler avec ma femme, dès qu'on termine la prière, on l'appelle. C'est lui qui doit apprécier si on peut s'accoupler. Papa, est-ce que les bintu binalomba m'a appelé? Papa, est-ce que ces choses demandent vraiment la peine? Est-ce que tu n'as eu assez binanza? Quand ça commence, qu'est-ce que nous savons comment ça va commencer? Ça ne fait pas partie du protocole, ça c'est le désordre. Il y a quelqu'un qui commence à comprendre. Amen. 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 Ici j'ai un long texte. 2 Samuel 23. De 8 à 23, même les exploits de trois commandos. 2 Samuel 23. À partir de 8. Normalement, il faut que 23 Voici les noms des vaillants qui étaient au service de David. Josheb. Il y avait l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur 800 hommes qui fit périr en une seule fois. Frère, on a 800 personnes. Il a pris juste sa lance, il a tué 800 personnes. Donc tout ce temple ici par terre avec une lance. David a déjà tué déjà comme ça. Et l'autre, après lui, Eliazar, fils de Dodo, fils d'Akoshi, il était l'un des 3 guerriers qui affrontèrent avec David les Philistins, rassemblés pour combattre, tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs. Il s'éleva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main fût lasse et qu'elle restât attachée à son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là, et le peuple revint après Éléazar seulement pour prendre les dépouilles. Un seul. Il a dispersé le camp de l'ennemi. Et l'épée reste attachée à la main. Il a protégé tout Israël. Après lui, Shama, fils d'Agé, d'Arar, les Philistins étaient rassemblés à l'Échi. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles et le peuple fuyait devant les Philistins. Shama se plaça au milieu du champ, le protégea et battit les Philistins et l'Éternel opéra une grande délivrance. 3 des tentes des chefs descendirent au temps de la moisson et vinrent auprès de David dans la caverne d'Adulam lorsqu'une troupe des Philistins était campée dans la vallée de Réphaïm. David était alors dans la forteresse, il y avait un poste des Philistins à Bethléem.
David a un désir et dit qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Qui me fera boire de l'eau à la citerne de Kigali. Nani atezi kunipatia ko maji kabisa na kuya kumbirika ya kule ngambo. Ku Kigali we. Ku Kigali. Qui? Nani? Aba ba commando betu. Avec nos commandos kenyans. Ils ne font que porter des revolvers et d'indigner devant nous. Quand la guerre commence, ils prennent fuite. Et les soldats savent vraiment s'échapper plus que les civils. Et ces gens sont allés puiser de l'eau à la citerne chez les Philistins. Mon Dieu. Ils ont amené de l'eau à David. David dit, boirai-je cette eau? Il répandit cette eau devant l'Éternel. Il répandit. Il dit, je ne suis pas digne. Ils l'ont fait au péril de leur vie. Voilà les gens qui étaient des commandos de David. Mais ils avaient la connaissance. On ne peut pas faire un coup d'État. Non, le pays doit être dirigé par celui qui a la lampe. Vous savez, dans la maison de Dieu, même quand nous sommes en train de diriger, je dirige la vision de la génération Joël. Il y a des gens qui sont plus friqués que moi. Il y a des gens qui prient plus que moi. Il y a des gens qui ont beaucoup étudié plus que moi. Mais moi j'ai la lampe. Lampe. Amen. Faites les exploits autour de cette lampe. Soyez des grands avocats. Des grands médecins. Faites des grandes affaires autour de la lampe. Parce que si la lampe s'éteint, vous allez vivre dans l'obscurité. Combien de personnes sont mariées à la génération Joël? Moi, je connais que dans ta famille, on ne vous prend jamais en mariage. Mais nous vous amenons dans le mariage. Je sais que dans ta famille, personne n'a terminé les études. Tu es la première personne à terminer les études. Frère, pourquoi vous voyez seulement les mauvaises choses? C'est une œuvre humaine. Nous pouvons avoir toujours des erreurs. Il ne faut pas commencer à nous juger comme si nous avons tué Jésus. Nous sommes des hommes. Nous avons des faiblesses. Ce que nous vous demandons, supportons-nous les uns les autres. Intercédez pour nous, pour que nous puissions vous aider à atteindre vos bénédictions. La plupart des gens qui critiquent les responsables, elles ne sont même pas en mesure de gérer leurs femmes. Mais ils veulent toujours. Ils voient des erreurs. Il y a des gens qui me disent non. Révérend, c'est le révérend qui permet toutes ces choses. C'est lui qui est en train de les habituer à cela. Frère, tu connais l'église, c'est quoi? L'église. Vous voyez tous les impolis assis en ces lieux. Il faut supporter. Il faut arriver à les supporter. Il entre seulement dans le bureau. Il arrive seulement et il lui donne seulement un coup là de main. Nous devons seulement les supporter comme ça. Et lui aussi, on commence à se donner aussi des coups de main. Quelqu'un qui est en train de parler derrière la main, il est mal habitué, ce pasteur-là. J'ai appris dans un groupe d'une tribu, les gens en train de partager. C'est non, pasteur réussite. C'est pasteur réussite. Là, nous allons le frapper lorsque nous allons le rencontrer. Avec ce ventre-là, vous me minimisez comme ça. Au lieu de dire même on va le frapper. Qu'est-ce qui te trompe? De pouvoir planifier à pouvoir frapper le pasteur. Mais reste à savoir si si j'ai fait le catch.
Toi, tu vas penser que moi je serai à terre, c'est toi qui seras le premier à être renversé. J'ai déjà été dans une maison parce que je protégeais seulement une sœur qu'on ne la prenne pas en mariage par un païen. Son père et ses cousins sont venus. À cette maison, j'étais en mission. Donc, ils sont venus me frapper. Vous savez comment les gens sont maudits? Il dit, et puis ce n'est pas ta fille. Hein? Et le nom que vous l'avez donné à l'église, nous l'ôtons. On va l'épouser. J'ai dit, il n'y a pas de problème. C'est votre fille. Renfonnant le visage, je les regarde. Est-ce que je dis, est-ce que vous vous rendez compte? Quand je les regarde aujourd'hui, je vois que Dieu s'était fâché ce jour-là. Dieu s'était fâché. Frère, Moïse a pris il a épousé une femme étrangère. Alors que c'est lui qui a donné l'ordre pour que l'Israël n'épouse pas de femmes étrangères. Son frère et sa sœur, Dieu les frappe de lèpre. Vous les connaissez, hein? C'est qui? Aaron et Myriam. Myriam. Il dit, pourquoi vous n'avez pas eu de la considération envers Moïse? C'est un frère dans la chair. Mais n'oubliez pas une chose. C'est mon serviteur. Ne touchez pas. Amen. Moïse n'était même pas au courant. Il y a quelqu'un qui est en train de me donner un témoignage. Un homme à la pause dans leur entreprise. Donc le sujet dans l'entreprise c'était révérend réussite. Ce type là c'est un voleur. Non, c'est vous vraiment qui vous laissez faire. Papa, on ne parle pas d'un homme de Dieu comme ça. Mais qu'est-ce qu'il pourra me faire? Et avec l'argent qu'il avait, il a épousé. Oh, libala, libala. Oh, libala, libala. Inatokea ni kwa Mungu. Oh, libala. Furaha ya kumbingu. Sa femme tombe enceinte. Mke wake anachukua mimba. Kalika pasteur wenu ka pasteur wenu. Votre pasteur là. 9 mois. Mienji 9. Depuis elle peleka bibi yake kwa maternité. Zala oui. Na pour s'accoucher c'est un problème. Les gens maintenant de sa profession, de son équipe disent ah papa, ça c'est autre chose. Tu as touché à un oint de l'Éternel. Et ta famille. Qu'est-ce qu'il pourra me faire? On l'appelait pour lui dire. La femme et l'enfant sont morts. Ce qui faisait ta joie, Dieu te l'arrache. Au lieu de parler même les gens du gouvernement, mais tu as touché seulement au je n'étais pas là. Là où Dieu a frappé, je n'étais pas là. Il m'a même pas donné l'information pour que j'intervienne. Je n'étais pas là. Il a frappé. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous pouvons débattre. Va seulement là-bas devant ta passer. Commence à parler même avec le motard. Et ces motards qui sont mal habitués. Et puis tu termines. Tu commences à parler même des chariots-mains. Dont eux ne payent même pas la vignette. Commence à critiquer les gens qui sont vraiment critiquables. Protocole. Ne touchez pas à David. Le même David ici. Quand il était poursuivi par Saül, il est entré dans la caverne. Il a osé toucher au pan de la robe de Saül. Son cœur a frappé. Il dit
Seigneur, pardonne-moi. Tu ne toucherais pas au oint de l'Éternel. Hawezi kamwe kubamba mupakaliwa wa Mungu. Vous savez, en Israël, quand un pasteur péchait, il faisait le sacrifice comme si c'est le peuple qui avait péché. C'est-à-dire, quand nous dormons, nous dormons avec vous dans le ventre. C'est quand Dieu se réjouit de nous. Il vous bénit. Amen. Quand il ne se réjouit pas de nous, cette malédiction retombe sur vous. Dernièrement, je sais qu'elle est en train de me suivre. C'est la femme d'un de nos pasteurs. Elle n'est pas dans la ville. Elle m'appelle, me dit, révérend, ça ne va pas, ça fait des jours. Je sens l'esprit de mort. Je sens la mort. Ma famille est en danger. Moi-même, je sens la mort. Papa, prie pour moi. Je dis ok. Mets au parleur. Dans une autre ville. Je dis hey! Esprit méchant. Ça, ce sont les gens que Dieu m'a donnés, sur lesquels je dois veiller. Libérez esprit de mort. Libérez. Maintenant. Libérez son mari. Libérez ses enfants. Libérez toute l'œuvre qu'il est en train de faire. Au nom de Jésus. Quelques minutes après, le téléphone est tombé. Elle me rappelle. Elle dit papa. Papa. Oh. Alléluia. Alléluia. Je sens la joie du Seigneur. Je ne sens plus ces esprits méchants. Elle avait déjà jeûné, mais moi j'avais déjà mangé. Le problème c'est quoi? La lampe. Il est lampi. Je viens réclamer. Dieu m'a donné le droit de les protéger. Combien de personnes nous appellent la nuit? Il dit je ne sais plus respirer. Je dis respire au nom de Jésus. Alors qu'il a commencé à prier toute la journée. Dis à celui qui est à côté de toi. Protocole. Les apôtres sont allés dans l'évangélisation. Ils ont commencé à chasser les démons. Ils sont venus dire à Jésus, même les démons nous sont soumis. Ah là là là. Ils ont changé ma démarche. Ils ont même changé de démarche. Comme s'ils étaient comme nos jeunes, les contemporains, ils allaient même faire des tailles basses. Vraiment là. Ils ont dit, c'est moi ce qu'ils ont fait. Maintenant, on a porté un cas qui n'ont pas pu faire. Là, ils appellent maintenant Yesu. La maman là dont nous parlions. Là, il y a de ces gens là vraiment qui sont puissants. Si nous avions échoué, nous avons échoué. Jésus les regarde et puis il fait ça. Hé, libère! Comment tu es fort comme ça? Dis à celui qui est à côté de toi, protocole. Protocole. C'est le maître. Ni mwalimu, amen. Maître. Maître. Comment nous avons échoué? De tels démons ne sortent que par la prière et les jeûnes. Est-ce que je peux avancer? Deux frères ouin. Banduku benye kupakaliwa mafuta. En train de chasser les démons. Beko na ndama mampepo bananda. Ils ont commencé vers 8h. Bananza 8h. Avec une soeur là de petite taille. On leur apportait le thé. Et le thé s'est refroidi. Ils sont en train d'envoyer le feu. Moto. Il est quoi, feu? C'était le feu. C'est devenu maintenant faille. Maintenant ils ont commencé à appeler le feu dans leur langue. On leur a apporté la nourriture de midi. Ça s'est refroidi aussi. Moto. Une autre a dit appelons seulement Papa Manda.
À ce temps-là, on m'appelait seulement du nom de frère. On m'appelle frère. J'allais dire, vous êtes où? Nous sommes chez la grande soeur ici, nous sommes dans le salon. J'arrive seulement comme ça. J'entre au salon. Le démoniaque dit, oh, où y a pas là? C'est Lucie, non. Où y a pas là? C'est Lucie, non. J'ai dit, allez, libérer. Allez, partez. Allez, sortez. J'ai dit, allez manger. C'est protocole. C'est celui qui a été côté protocole. Protocole. Le protocole. Ah, il croit que c'est seulement là-bas. Je vais parler aussi de l'histoire de Goma. Nous terminons la prière à Goma. Le pasteur me dit, le pasteur me dit, nous avons beaucoup prié pour cette soeur, mais il n'y a pas de changement. Papa a prié aussi d'abord pour elle. Amenez-moi au bureau. J'entre au bureau. Je dis, c'est celle-ci. Ok, fermez le bureau. J'impose les mains, tombe. Je dis au démon, out! Allez, tokeni. Tokeni. Ah, je n'ai même pas vu de libérer. 5 minutes, il quoi avant que les gens ne partent, j'ai appelé le pasteur et dit, viens récupérer ta brebis. Papa, comment avez-vous fait? Nous avons pris des nuits de prière avec cette sœur. Nos cas de veillée, c'était pour cette sœur. Merci Seigneur. Lorsque nous voyons que nous ça commence, alors on s'est dit, et là, elle retombe encore. Vous faites à 5 minutes. Maintenant, toi, tu n'as pas fait 5 minutes. C'est protocole. Protocole. Amen. Protocole. Amen. 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 Parmi les gens de David, il y avait un homme sage intelligent. 1 Chronique 16, 23. 1 Chronique 16, 23. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Mais c'est 1 Chronique. Oui, 1 Chronique 16. 2 Samuel 16, 23. Quand nous voyons ça, non, bien aimé dans le Seigneur, lisez, on va lire bon, on va lire la dit. Soma tena ingine. Kana kwa sasa una Biblia mkichwa. Soma ingine. 2 Samuel 16. 2 Samuel 16, 23. Les conseils donnés à ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu lui-même. Il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. Michel, papa, est-ce que vous avez un tel homme? Ici. Lui ne prie pas. Dieu David se poursuivrai-je et atteindrai-je. Achitophel se poursuit. Car tu atteindras. Un homme comme ça, mais dans l'équipe de David. Calme. Posé. Frère, on a fondé mon campus. Toi, tu étudies au campus. G2. Et puis tu es en G2. On te donne la dîme, tu bouffes. Frère, dîme, il y a pas étudiant. Est-ce que la dîme, c'est les étudiants qui doivent la percevoir? Tu es en train de déranger ensemble avec celle de la Kenya. La dîme, ce n'est pas pour les étudiants. Amen. 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 Vous savez, je suis en train de vous parler de cette couverture. Respectez le protocole. Respectez. Quand le pasteur Michel veut organiser 21 jours, il vient avec la liste des orateurs. Quand vous avez déjà pris, moi je lui dis pas celui-là. Il va le rayer. Mais c'est comme on a fait tout ça. Nous tous, nous avons l'esprit de Dieu. C'est qui va t'atteindre.
Je vais terminer. Tous les anciens de la génération Joël, ils savent que chaque fois qu'il y a un mariage, si le révérend dit non, tous les têtus ont broyé du noir. J'ai entendu le prophète de Diogras à Kinshasa, en pleine manifestation. Il dit, mais je suis comme révérend, je ne sais pas ce que le révérend a déjà dit à Dieu. Tout cela qui se rebelle et partent, il n'évolue jamais. Je suis là pour vous bénir. Pourquoi je dois vous maudire? Mais quoi pas pour votre bénédiction? Pas non à la Anna. Si toi tu te dis le Seigneur t'appelle pour commencer ton œuvre du nom de Jésus s'est levé. Et là tu commences directement, tu pars. Viens nous dire si nous voyons vraiment que c'est la volonté de Dieu. Si tu commences à Kisanga, nous allons prendre même les chaises qui sont en réserve là-bas. Et nous te donnons, nous te disons tu pars avec notre bénédiction. Je ne suis pas là pour vous maudire. Non. Moi j'ai beaucoup de pasteurs dans la ville et dans ce pays qui payent leur dîme chez moi parce qu'ils reconnaissent ce que je suis pour eux. C'est toi tu ne reconnais pas. C'est ton affaire. Même du temps de Paul était privé de certaines bénédictions. Il n'a pas arrêté l'œuvre de Dieu. Et je n'appelle jamais quelqu'un pour dire papa, où est tes dîmes? Je n'appelle jamais pour te dire que non, quand vous regardez dans les dîmes, il n'y a aucune bénédiction pour celui qui mange. Seulement manger. Mais les bénédictions sont nombreuses pour celui qui donne la dîme. Il menacera celui qui dévore. Il va le protéger. Dernièrement, on était en train de me parler que dada moya makuta ya salaire na mpote munani. Et la soeur là a perdu comme ça son argent. Des choses qui font peur. Moi là, on puisse me voler comme ça l'argent. Moi. On puisse me gendouler là. Tu peux le faire. Et tu donnes aussi les témoignages. Un jour nous étions avec ma femme. On a vu seulement la souris qui passe. Il a pris $100 et puis il est remonté. Tu n'as pas honte. Est-ce qu'il faut le dire comme ça en public? Mon argent à moi. J'ai entendu les souris dans ma chambre. J'ai dit à maman Irène, j'entends le bruit d'une souris. Il est allé dans le berceau. Elle a enlevé les choses qui étaient dans le berceau. J'ai vu une grosse souris. Je l'ai giflé. La souris n'était pas morte. Là, elle a disparu seulement. Maman Irène a dit, oh, elle a disparu. Le problème, ce n'est pas disparaître. Là, je me rendors. Si elle s'est dissoute, je ne sais pas. Là, c'est son affaire. Mais moi, je sais que la souris n'est plus là. Et je peux seulement interrompre mon sommeil à cause seulement de la souris. Je me rendors et le matin, je me réveille. Je suis allé au boulot. Et je peux interrompre seulement mon sommeil pour la souris. Et si c'était toi tel que je te connais. Yeah! Papa Michel. Comment ça laissez vos téléphones ouverts la nuit? Est-ce que c'est toi qui lui payes les mégas? La souris. Qu'est-ce que la souris a fait?
Je ne peux pas seulement abîmer mon sommeil à cause de la souris. Vous savez pourquoi? Je sais en qui j'ai cru. Vous savez la génération Joël. Dieu m'a dit des choses sur vous. Mais quand vous les ratez, ça me fait mal. Recevez votre bénédiction au nom de Jésus. Vous n'êtes pas appelé à souffrir. Si vous souffrez, le protocole n'est pas respecté. Protocole. C'est tout. Je sais que demain, nous parlerons encore sur la bénédiction. Parce que j'ai préparé des choses ici. Bon, le temps c'est le temps. Amen. Même rentrer à la maison, ça fait partie du temps. Alléluia. Alléluia. Le pasteur Michel sait. Ça fait des années. Il s'est converti, il m'a trouvé en train de prier pour la nation. Je continue à prier pour la nation. Cette nation, je l'ai dans mes mains. Avant que les choses n'arrivent, Dieu me parle parfois. Vous savez parfois, et d'ailleurs je vous encourage, je vois des jeunes gens ici. Papa, quand on était en train de prier, j'ai vu 2 anges. Donc, tel que je suis là, donc je n'ai jamais vu. Il y a des choses, ce n'est plus important pour moi. Préparer tout message, c'est Léo. Ou bien préparer un message, je dis aujourd'hui. Allah, ils vont lécher la poussière. Même si je ne prêche pas bien, c'est votre affaire. Que je meure. Préparer un message à what? Préparer quel message? C'est ce que moi j'ai prévu. Oh, normalement, et quoi synoptiquement, mon âme n'a vu les péchés panga bien kufundisha. Il y a 2 écoles de la théologie. Ils se sont disloqués. Là, j'ai commencé à me moquer d'eux. J'ai dit dans vos cours, là, mais dans votre leadership là, est-ce que c'est différent de ce que vous enseignez? Et ça vous demande aussi de vous diviser. Vous voyez un peu que ça vous dépasse à un certain moment. Vous qui faites la théologie, c'est bien. L'appel est important. Amen. Amen. Quelqu'un vient me voir et me dit, papa, tu peux me donner l'argent. J'ai dit, tu ne respectes pas le protocole. La Bible déclare que celui à qui l'on enseigne fasse part de ses biens à celui qui l'enseigne. Maintenant, toi, tu as changé. C'est moi qui t'enseigne. Je dois faire part de mes biens à toi qui les sois. Protocole. Protocole. Usawa. Au lieu de te bénir, je ne te bénis pas. Pale kukubariki, shikubariki. Oui. Toi. Tu es en train de penser commencer une œuvre. Danger de mort. Là, je te parle et puis je te dis qu'on a je connais beaucoup de pasteurs. La plupart sont malades. Et ils sont devenus malades à cause des brebis. Parce que l'homme n'a pas été préparé pour prendre la charge de tous ces gens ici. Il a été préparé pour prendre la charge de sa femme et de ses enfants. Quand nous voyageons avec les pasteurs à un certain moment, il ouvre le sachet, il avale des produits. J'ai dit, c'est quoi? Ah là, on est déjà fatigué. Et le problème des brebis, les gens se marient, ils mettent les ensembles, et puis ils chantent, ils se battent. Oh, tout ça c'est à cause du pasteur Michel. Quand vous étiez en train de vous embrasser là, ce n'était pas le problème du pasteur. Pardon. Même si le pasteur Michel donne un faux message, vous avez la responsabilité d'éprouver, non? Éprouvez.
Réfutez ce qui n'est pas juste. Mukatale bila bila benye kweneana. Prenez ce qui est bon. Lakini mubebe bila biko bya muzuri. Parce que vous allez souffrir pour rien. Juu mutate swabule. Que le supérieur waju bénisse l'inférieur. Abariki wachini. Est-ce que l'inférieur est prêt à voir la lumière? Eti wachini eko tayari kupokea nuru. Est-ce que l'inférieur est prêt à recevoir la bénédiction? Eti wachini eko tayari kupokea baraka. J'ai appris qu'il y a des gens quand on les suspend, ils disent Mina katala. Il y a des gens qui refusent de se soumettre à la suspension. Ils disent non. Non, je te retourne ce lien-là. Un frère est venu me voir. À ce moment-là, il était à l'Ikasi. On l'avait suspendu. Il dit, révérend, je refuse ce lien-là de ce pasteur-là. J'ai dit, tout joyeux là. Petit. Petit. Oh mon camp. Petit, il est vraiment suspendu. Il est maintenu. Même à partir de la vision, on la maintient. Que je te donne. Va seulement le supplier. Si c'est lui faire des cadeaux, fais-le. Afin qu'il puisse lever la suspension. Moi, je n'ai pas de clé, mon petit. Je dois honorer l'autorité de ton chef. Inabidi nyeshimie mamlaka ya mwongozi wako. J'ai appris. Je crois que les gens qui sont derrière ici, pour qu'ils ne me regardent pas. Je vais le dire. J'ai appris. Il y a des frères qui avaient estimé que si le frère qui était malade mourait, ils vont aller brûler ma maison. Que vous n'avez pas construite. Vraiment, ça c'est quelle bêtise. La maison pour laquelle il est en train de se vanter. Nous allons la démolir. Est-ce que vous savez ce que vous dites là? Le problème c'est votre tribu. Vous attirez des malédictions parfois. Évitez. Si vous êtes assis, marié et femme, parlez même de Fachi. Lui, il est prêt à recevoir cela. Critiquez même le maire de la ville. Critiquez même le gouverneur. Ne touchez pas. Arrêtez de toucher à celle dont la Bible dit Mushibambe bapagali wabangu. Une sœur, elle m'appelle. Ananita, on lui a escroqué son argent. Banamuiba makuta yake. Alors, elle décide de me porter à moi plainte. Pourquoi? Parce que une fois, elle avait donné la farine pour qu'on aille à la prison. C'est lui qui l'avait escroqué. Il lui avait dit de déposer ça chez moi. Alors, comme il a escroqué, il estime que c'est moi qui dois être justiciable. Il a porté plainte au parquet. Elle a porté plainte. Il est allé me porter plainte. Même chez les services de Aner. Là où ils se sont donné l'argent, je n'y étais pas. Cette femme, je l'ai vue au moins 5 minutes dans ma vie. Et puis il dit au magistrat, faites le tout pour qu'il puisse être enfermé. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? Je te dis, ce qui te rend têtu, c'est ton entreprise. Là, je vais le pointer maintenant. Et là, ça n'existe plus. Parce que que j'aille passer au parquet. Lorsque vous avez parlé, vous avez trouvé des compromis, moi je n'étais pas là. Je n'étais pas là. Battez-vous contre le voisin au lieu d'aller chercher un serviteur de Dieu.
Et les gens qui nous insultent au travers des médias, ce sont des gens qui n'ont rien à perdre. Ils sont déjà maudits. Ne les suivez pas. Nous sommes là loin pour vous bénir. Mais nous ne sommes pas loin pour vous maudire. Maintenant, là, je vais terminer en vous bénissant. Est-ce que vous pouvez reconnaître que j'ai la lampe d'Israël? Ce qui a résisté sur ta vie pendant des générations.